Le 15 mai 1945. Depuis cette nuit, l'apparition horrible du visage que vous savez, exactement comme je le vois, et cela me terrorise. Le 17 mai 1945. Jésus dit « Tu vas mal, et je te laisse tranquille. Je te fais seulement observer qu'une seule phrase oubliée ou un mot mal retranscrit peut tout changer. Toi qui écris, tu es vivante et tu peux rectifier aussitôt. Pense donc et comprends combien 20 siècles ont pu priver l'Évangile des apôtres de certaines parties, certes sans dommage pour la doctrine, mais pour la facilité à comprendre l'Évangile. Cela, une activité que, si nous remontons aux origines, nous découvrons être encore une œuvre du désordre, explique bien des choses et sert au fils du désordre pour bien d'autres encore. Or, tu vois, comme il est facile de faire des erreurs de transcription. Petit Jean, reste tranquille aujourd'hui. Tu es une fleur brisée. Je passerai plus tard redresser ta tige. Pour aujourd'hui, j'ai besoin des larmes de ta blessure. Dieu est avec toi. Le 20 mai 1945. Dans la soirée, l'amour éternel dit « Ces paroles ne sont pas personnelles, mais tu m'as entendu parler par les lèvres du Verbe, de la Vierge, de l'apôtre à ceux qui cherchent Dieu, l'étudient, en ont besoin. Pour toi, cela représente un courant de douceur au milieu des eaux amères. Pour les autres, cela fait partie de tout ce qui est donné. Je suis l'esprit d'amour, mais je suis aussi justice. Plus on se sacrifie pour moi, plus je me donne. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il ne faut pas chercher à ressentir l'amour spirituel. Les caresses de Dieu ne sont pas des dons qu'on peut exiger. Ce sont des grâces qui sont accordées. Il ne faut pas en être avide, tels des avares qui veulent accumuler une grande quantité d'argent. Il ne faut pas être comme les satrapes qui passaient leur temps à admirer les bijoux que leurs sujets mettaient dans leurs coffres. Et ce, sans aucun effort de leur part, alors que ceux qui les leur apportaient avaient sué sang et eau pour arracher ces joyaux aux entrailles des mers et du sol. Que chacun s'efforce d'extraire lui-même les diamants très purs de la sagesse. Ne tombez pas dans la facile déviation qui transforme la spiritualité en sentimentalisme. Je suis celui qui fortifie, et je veux des fidèles forts. Le sentimentalisme en religion ressemble à l'argile et au fer des pieds de la statue dont a rêvé Nabuchodonosor. Il suffit que le petit caillou d'une déception les heurte pour que l'ensemble soit en danger. Et si ce caillou est gros, c'est la ruine. Courage, mes enfants, courage. La terre est un lieu de combat. Le bonheur est ici, là où je suis. Mais pour y parvenir, c'est comme une voie de jaspe ébréchée, une torture. Pourtant, chaque torture est un mérite. Le Fils de Dieu n'a connu que celle-là. En voudriez-vous une meilleure? Renouvelez-vous dans mon feu.